Alors, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on a vraiment deux audiences sur l'appel. On a les gens qui viennent d'un milieu, d'un point de vue du milieu des affaires, qui regardent pour trouver des solutions pour les employés parce qu'on sait qu'on entend beaucoup parler d'épuisement et toutes sortes de troubles de santé au niveau santé mentale et autres. Alors, il y a vraiment une audience qui est là pour regarder qu'est-ce qui est possible de faire pour ses employés. Et aussi, l'autre audience, c'est pour vous individuellement. Donc, on va couvrir vraiment les deux aspects. Puis à la fin, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on peut faire en termes de support pour les individus et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les groupes en entreprise. Comme j'ai beaucoup de contenu pour vous, mon intention, c'est de vous livrer quelque chose de concret. Des fois, on participe à des webinaires, puis on finit, puis on dit, ouais, ben finalement, ça m'a juste mis sur mon appétit, mais j'en retire pas vraiment grand-chose. Alors, moi, mon intention, c'est de vous donner beaucoup d'informations sur c'est quoi cette technique-là, les études qui ont été faites, les bienfaits scientifiques prouvés, et aussi vous laisser avec une technique que vous allez pouvoir pratiquer. Alors, même si on ne se revoit jamais, c'est un cadeau que vous allez avoir pour la vie. Puis, je vous dis, ce cadeau-là, là, plus souvent vous le déballez, bien, plus souvent vous en retirez les fruits. Donc, on va couvrir tout ça aujourd'hui ensemble. Alors, vous pouvez réserver les questions à la fin. J'ai mis tout le monde en silence là, pour permettre le meilleur son, mais à la fin, ma cible, c'est d'avoir terminé à 12h45. Bon, ben tout le monde pourra ouvrir son microphone, puis poser vos questions. Je vais rester avec vous tant qu'il y aura des questions. Alors, on se lance. Un petit peu sur qui je suis. Je suis pas mal certaine qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Puis avant de croire qu'est-ce que les gens disent, on aime bien savoir d'où ils viennent, puis c'est quoi leurs compétences. Alors moi, j'ai passé plus de 20 ans dans le milieu des affaires. J'ai un MBA et puis j'ai passé 12 ans aux États-Unis. J'ai travaillé pour des petites, grandes, moyennes entreprises dans plusieurs secteurs et j'étais une personne extrêmement passionnée. En fait, je le suis toujours. Mais bon, quand j'étais dans le milieu des affaires, j'arrivais pas à me modérer. J'étais trop passionnée. J'arrêtais pas parce que j'aimais pas ce que je faisais, mais j'arrêtais pas parce que j'aimais trop ce que je faisais. Alors, à 40 ans, j'ai dû quitter mon emploi parce que j'étais complètement dysfonctionnelle. J'étais plus capable de réfléchir, je digérais plus. Mon Dieu, j'assimilais plus les nutriments, donc j'étais en train de tomber en morceaux. Puis, j'ai dû quitter mon emploi et retourner chez mes parents à 40 ans. Alors, à ce moment, c'est un point tournant, ça, dans la vie de quelqu'un. Après avoir cherché au niveau médical, parce que j'ai vu les meilleurs spécialistes, là, j'étais à Chicago à ce moment-là, puis sans réponse, tout le monde me disait, non, tout va bien, mais c'était comme, non, c'est clair qu'il n'y a rien qui va finalement. Alors, au lieu de me concentrer sur qu'est-ce qui allait pas avec moi, c'était quoi mon problème, j'ai décidé de me concentrer sur, bon, ben s'il n'y a pas de réponse là, puis qu'il n'y a rien qui ne va pas avec moi, ben ça veut dire qu'il y a sûrement une solution pour aller mieux. Et je me suis mis à faire des recherches au niveau de la santé alternative, de l'alimentation, à la méditation, au yoga. Enfin, vous avez une longue liste de plusieurs choses que j'ai faites là, à l'écran. J'ai expérimenté énormément. Puis, le plus j'en apprenais, ben le plus une nouvelle passion s'animait en moi. Et c'était celle de la santé et du mieux-être. Parce que à 40 ans, quand j'allais plus bien, là, j'étais pas heureuse, puis j'étais pas bien. Et puis, quand on a déjà été heureux, puis qu'on perd le bonheur, c'est épouvantable. Alors, j'étais à la recherche de, mais qu'est-ce qui nous rend heureux, puis de quoi on a besoin pour être en santé? Et donc, je suis allée chercher plusieurs certifications, formations, d'abord pour moi, mais ensuite pour pouvoir offrir aux autres ce que j'avais découvert. Parce que je me suis dit, il y a trop de monde comme moi, passionné, qui aiment leur travail. J'adorais le milieu des affaires, le milieu corporatif. Mais bon, je n'étais plus capable de fonctionner dedans. Puis je me disais, il y a plein de monde comme moi. Puis peut-être que si j'avais su tout ce que je sais, que je me serais jamais rendue malade. Peut-être pas non plus, mais enfin, je me dis, au moins, quelqu'un averti en vaut mieux que quelqu'un qui ne le sait pas. Donc, voici la version courte là, de qui je suis. Nombreuses certifications, vous pouvez aller voir sur mon site, entre autres avec la PNL, à l'Institut Hippocrate, chez Sanoviv. Donc, je vous laisse découvrir.
Ma mission maintenant, c'est d'accompagner les gens et les entreprises à être plus heureux et en santé pour mieux vivre et se réaliser. Simple, hein? Comment je le fais? Bien, je le fais à travers de services conseils en entreprise, des conférences et des formations. J'ai des retraites corporatives et j'offre aussi beaucoup de retraites dans les endroits comme le monastère des Augustines, le Spa Eastman, le Centre Kyo. Donc, plein de belles places. Si d'un point de vue individuel, c'est quelque chose qui vous appelle, mais vous dites, mon employeur n'est pas rendu là, bien, au moins, vous avez des opportunités d'aller faire l'expérience de ce qu'est une retraite. Évidemment, une retraite corporative va être différente d'une retraite qu'on ferait pure au monastère des Augustines. Quand je conçois les retraites corporatives, j'inclus les objectifs d'affaires et j'ajoute tout le reste pour prendre soin des employés pendant la retraite, les aider à vivre une expérience. Donc, je fais aussi du coaching individuel et de groupe. Alors ça, c'est ce que je fais au niveau de mon entreprise. Allons-y maintenant avec le sujet qui vous a amené ici. Je vais parler de cohérence cardiaque comme une méthode qui aide à prévenir l'épuisement et beaucoup plus. On va parler des bienfaits que ça a au niveau de l'anxiété, la dépression. Donc, au départ, c'est ça qui vous a attiré. Fait que si on se pose la question, c'est quoi la cohérence? Dans le dictionnaire, ils vont nous dire qu'il y a la propriété d'être cohérent. Mais qu'est-ce qui est cohérent? Moi, je dirais, c'est quand les bottines suivent les babines ou c'est vraiment quand quelque chose est logique, que ça coule, que ça fait du sens. Je pense qu'avec la pandémie qu'on vient de vivre, on a eu beaucoup de moments d'incohérence, pas parce que les gens voulaient nous martyriser, mais parce que tout le monde n'avait jamais vécu ça avant. Puis c'était comment qu'on apporte les meilleures solutions le plus vite possible, comment qu'on gère autant de personnes à passer à travers de ça. Donc, on a eu notre lot d'incohérences. Mais si on se pose la question pour soi-même aussi, comment c'est quand je suis, moi, en cohérence? Comment qu'on se sent quand on est en cohérence? Une façon de l'expliquer, ce serait quand on a vraiment l'impression que la tête, le cœur, le corps sont tout alignés. Tout va bien. Mes pensées matchent mes émotions. Ce que je fais est vraiment en alignement avec qui je suis. On parle souvent d'être sur son X. Quand je suis sur mon X, je fais ce que j'aime. Ça a pris la notion de j'ai assez de conscience pour savoir qu'est-ce que j'aime et de courage pour y aller sur mon X et faire ce que j'aime. Donc, la cohérence, en gros, c'est vraiment quand tout est aligné, quand on se sent aligné, puis quand on est aligné comme ça, tout va mieux. Notre système, notre corps gère bien son énergie. On a l'énergie qu'il faut pour faire ce qu'on aime. Alors, on continue. La cohérence, c'est en fait la clé du succès pour la résilience. Pourquoi qu'on parle de cohérence? On fait des pratiques de cohérence cardiaque pour augmenter sa résilience. La résilience, c'est la capacité de se préparer à récupérer et à s'adapter devant le stress, le défi ou l'adversité. Ça fait 2 ans qu'on est dans une situation où on a vraiment besoin de résilience. À chaque fois, on pense, est-ce que c'est terminé? Non, une autre affaire. Puis là, un autre variant. Puis là, les vaccins. Puis je prends tout ça. J'ai-tu peur? J'ai-tu pas peur? J'ai-tu confiance? On a eu plusieurs situations vraiment là, qui ont pu jouer sur notre résilience. Si on compare ça à comme si c'était une charge de batterie d'énergie dans le corps. C'est pour ça que j'ai la petite image de batterie. Quand on fait l'expérience d'émotions négatives, dites dégénératives, comme la peur, le stress, la frustration, ça fait baisser notre batterie, ça fait baisser notre résilience. Vous pouvez penser, par exemple, comment qu'on se sent? Attendez un petit peu ici, là, je vois que j'enregistre. Oui, c'est vrai, c'est enregistré. Je vais baisser ça ici pour que vous puissiez voir toute la slide au complet. Donc, quand on se sent plein d'énergie, là, on a eu une bonne nuit de sommeil, on est en feu, on est prêt à rencontrer tous les défis, on va bien, on est de bonne humeur. Même s'il arrive quelque chose, on est prêt, on est capable d'y faire face. Mais si ça fait un moment qu'on ne se sent pas bien, qu'on est plus déprimé, puis là, il arrive quelque chose, c'est plus difficile de faire face à cette chose qui arrive. Donc, on voit que les émotions dégénératives agissent sur notre batterie de façon négative, il y a la décharge, puis les émotions positives chargent notre batterie.
Et ça, en retour, c'est ce qui fait qu'on peut comme avoir un sens de mesure de notre résilience qui agit sur notre capacité de se préparer, récupérer, s'adapter face aux événements de la vie, les défis. Donc, si on poursuit ici, ça nous amène à la définition de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une mesure physiologique du fonctionnement harmonieux du système nerveux. Donc, là, il y a plusieurs éléments importants. C'est pas quelque chose d'ésotérique. Des fois, les gens là, se demandent, bon, c'est quoi ces pratiques-là? Oui, ça implique une technique de respiration, mais c'est une méthode qui est étudiée par HeartMath, entre autres, depuis 1991. David O'Hare est aussi, du côté de la francophonie, quelqu'un qui a publié énormément de choses sur la pratique de cohérence cardiaque. David O'Hare, c'était un docteur de médecine traditionnelle au départ et il est devenu tranquillement spécialisé pour les gens qui souhaitaient perdre du poids. Puis, il trouvait qu'il n'arrivait pas à des résultats satisfaisants par les méthodes traditionnelles d'essayer d'expliquer aux gens de mieux manger pour perdre du poids, tout ça. Alors, lui, il a étudié la cohérence cardiaque, puis il a même écrit un livre, La perte de poids avec la cohérence, quelque chose comme ça. Puis, quand il a vu que ses résultats étaient beaucoup plus grands avec les personnes avec qui il amenait la cohérence cardiaque comme support dans la perte de poids, mais il y avait des résultats beaucoup plus rapides. Alors, il a décidé de se concentrer sa carrière sur ce domaine-là de la cohérence cardiaque. Alors, très intéressant pour vous si vous souhaitez aller chercher plus d'informations. Et c'est en français. Du côté de HeartMath, ça va être plus en anglais. Mais bon, revenons à la mesure physiologique. Donc, c'est quelque chose qui se mesure avec des outils concrets qu'on peut même acheter, on peut pratiquer chez soi. Moi, j'ai les outils pour mes clients quand ils viennent ici. Et j'ai mes outils aussi pour moi personnellement. On peut mesurer notre cohérence cardiaque. Celle-ci est calculée à partir de la variabilité du rythme cardiaque. Si vous pensez aux athlètes, le HRV, la variabilité cardiaque, c'est quelque chose qui valorise énormément parce que plus la variabilité cardiaque est élevée, plus ils sont résilients, puis plus ils sont performants. Donc, ils travaillent beaucoup à améliorer cet effet-là. Qu'est-ce que c'est la variabilité cardiaque? Peut-être que certains ne sont pas familiers avec ça. Dans le fond, il y a une variabilité à notre rythme cardiaque. Sur une minute, là, on a les battements de cœur qui ne sont pas comme à chaque seconde. Là. Une seconde, un battement de cœur, une autre seconde, un autre battement de cœur. En fait, ça varie là, pour les gens de 60 à 75, 80 battements par minute. Là, ça varie selon les personnes, puis selon ce qu'on fait. Mais quand on prend là, sur une minute, notre cœur, il ne bat pas à chaque seconde comme un métronome. En fait, il y a une variabilité entre chaque battement de cœur. Fait que je peux avoir un battement qui est à 0,8 secondes, un autre qui va être à 1,1 secondes. C'est ça qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque. Puis il y a beaucoup de sciences sur lesquelles on va revenir au cours de la présentation, associées à l'étude de la variabilité cardiaque. Donc, pour revenir à la définition de cohérence cardiaque, c'est une mesure physiologique du fonctionnement harmonieux du système nerveux autonome. Ça agit donc sur notre système cardiovasculaire, nerveux, hormonal et immunitaire. Donc, c'est vraiment un outil. Quand on sait comment agir sur la cohérence, eh bien, ça devient un outil d'autorégulation. Allons voir un peu plus loin qu'est-ce que c'est. Bon, pour bien comprendre tout ce que je viens de dire, là, c'est un peu technique. J'enregistre, alors si vous allez pouvoir réécouter au besoin. Notre système nerveux, en fait, on l'étudie au niveau du nerf vague. C'est quoi le nerf vague? C'est, dans le fond, c'est un nerf qui suit la colonne vertébrale, puis il y a deux branches. Il y a une branche sympathique et une branche parasympathique. Quand la branche sympathique s'active, c'est quand on est sous l'effet du stress. Donc, une chercheuse québécoise, Sonia Lupien, que j'adore, elle, sa profession, c'est d'étudier le stress et son effet chez les gens. Elle nous dit qu'elle trouve ça drôle, que sa job, c'est de stresser le monde. C'est effectivement vrai. Moi, je fais l'inverse. Moi, j'essaie de les calmer. Donc, elle nous indique que une émotion dégénérative comme la peur peut rester jusqu'à 6 heures dans notre système, dans notre corps. Pendant que la peur reste dans notre corps, ce qui se passe, c'est que ça diminue notre énergie, notre résilience, nos batteries,
mais ça affecte aussi notre système immunitaire. Donc, ici, c'est normal là, d'avoir des émotions positives et négatives dans une journée. Il ne faudrait pas retenir que le but, c'est de jamais avoir d'émotions négatives. C'est pas ça. En fait, l'arc-en-ciel des émotions positives et négatives, c'est ce qui amène toute la richesse de notre expérience humaine. Si on ne connaissait pas la profondeur de la haine, eh bien, ce serait difficile de goûter à la totalité de l'amour. Alors, chacune est opposée, mais complémentaire. Donc, ici, il ne faut pas là, partir avec l'idée qu'il faut juste vivre des émotions positives. C'est pas ça l'idée. Par contre, c'est de comprendre que maintenant, OK, avec la science, on voit que quand je suis dans les émotions dégénératives, mon système sympathique, particulièrement si je suis stressée, s'active. Quand lui s'active, c'est toutes les fonctions importantes pour régulariser mon corps qui sont comme mises en pause pour permettre à toute mon énergie d'être disponible pour rencontrer le stress que je rencontre. La situation aujourd'hui, c'est on a évolué à un niveau où on n'est plus comme dans le temps des hommes des cavernes. Quand on était dans nos cavernes, là, le plus gros risque qu'on avait, c'était d'être mangé par un mammouth ou quelque chose du genre. Donc, quand on était en situation de danger, il fallait rapidement courir, avoir toute l'énergie là, dans les bras, les jambes pour être capable de se défendre, se sauver et se remettre. Mais rapidement, après la situation, on se remettait, puis on n'était pas toujours en situation de stress comme ça. Avec la société moderne et toutes les choses qui sont disponibles pour nous, notre système nerveux est constamment sollicité, puis on en est venu à vivre le stress dans plusieurs situations au quotidien. On va être stressé si on est en retard au travail. Ah, mon Dieu, le trafic. On va être stressé si c'est trop long dans la file d'attente quand je fais mes commissions. On va être stressé si j'ai une rencontre importante avec mon boss. Donc, on voit qu'on est souvent soumis à des stress, puis le corps, lui, il ne fait pas la différence entre le mammouth ou le meeting avec mon boss. Donc, il est constamment dans cette zone de sympathique-là. Seulement le fait de vouloir performer, comme j'espère vous donner une bonne présentation aujourd'hui, ça me met en système sympathique pour que toutes mes ressources soient disponibles à donner le meilleur de moi-même. Alors, c'est normal que le système sympathique s'active quand on est dans notre quotidien, on fait notre travail. Puis, ce qui fait qu'on va avoir une santé optimale, c'est quand on a une harmonie entre le système parasympathique et sympathique. Le parasympathique, lui, c'est le côté quand on est relax, qu'on se repose. On a toutes sortes de façons de se relaxer. On peut prendre une marche en plein air, on peut méditer, on peut juste passer un bon moment avec quelqu'un qu'on aime, on peut écouter son émission favorite, lire un livre. Donc, plusieurs façons d'aller activer notre système parasympathique. Alors, l'idée ici que je vais vous apporter, c'est grâce à la pratique de cohérence cardiaque, je vais vous proposer une petite pratique qui vient activer votre système parasympathique tout au cours de la journée. Alors, vous pouvez permettre une meilleure harmonie entre ces deux systèmes-là de façon à vraiment garder votre énergie pour offrir le meilleur de vous-même dans vos activités. Alors, j'espère que sans rentrer dans trop d'explications détaillées, que ça vous donne un petit peu une meilleure idée de c'est quoi le système nerveux autonome. Dans le fond, c'est quelque chose qui régularise jusqu'à 95% de toutes les fonctions automatiques de notre corps, respirer, digérer, même penser. Il y a beaucoup de pensées sur le pilote automatique. C'est un système très important et son fonctionnement harmonieux nous aide à vivre une vie plus heureuse, plus en santé. Si on va un petit peu plus loin avec la notion du stress, ça, c'est une étude qui avait été faite là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça fait un moment, mais c'est tout à fait aussi pertinent aujourd'hui. Donc, il y avait une population importante à étudier. Puis, essayer d'étudier, c'est quoi le temps optimum pour nos soldats avant de les retirer pour qu'ils se reposent puis qu'on puisse les retourner dans le champ, là, dans le fond, pour aller combattre. Puis les études qu'ils ont faites, c'est ici, on voit que quand il y a une augmentation des défis dans notre vie, que ce soit aujourd'hui, là, on en a plusieurs défis. On a notre travail, maison, boulot, les amis, la famille, puis toutes les nouvelles situations qui se présentent à nous. Donc, les niveaux de défis sont importants, puis on semble avoir oublié que on a besoin de repos, on a besoin de recharger nos batteries. Donc, si le niveau de défi est constant,
bien, on voit que le corps humain est capable de donner un effort, puis pendant un moment, hein, de faire face à beaucoup plus. Donc, il y a une augmentation de la performance, le temps que je fais mon sprint, que je donne mon effort, mais on voit qu'après, là, après 20 jours, là, ça plafonne. Là, on maintient une certaine performance, puis après 30 jours, ça décline. Ce qui veut dire que d'être sous stress de façon constante à l'année longue, ben, je pense que vous pouvez comprendre ce qui se passe. Hein? Puis, c'est pas long que si on n'a pas de pause, que la chute devient de plus en plus à pic, puis ça pouvait aller jusque eux, ce qu'ils notaient, c'est les symptômes de dépression et tout ça. Donc, ici, HeartMath, ce qu'ils ont fait, c'est de voir, OK, est-ce qu'on peut augmenter la résilience de quelqu'un avec des pratiques? La cohérence cardiaque en étant une, peut-être que vous connaissez d'autres techniques de respiration, de méditation qui peuvent avoir des effets similaires ou des pratiques de yoga, tai chi, qigong, tout ça. La cohérence cardiaque, elle, vient vraiment apporter un boost rapide en peu de temps. Et puis, ce que leurs études ont démontré, c'est que si on a des méthodes de se ramener en cohérence pour contrer l'adversité, eh bien, on est capable de maintenir sa performance plus longtemps. Là, si vous êtes comme moi, dans le temps que j'étais juste passionnée et orientée sur la performance, là, c'était comme « Yes, je vais pouvoir en faire plus ». C'est pas le point pour que vous en faisiez plus, c'est le point que vous allez mieux avec ce que vous avez déjà. Donc, c'est important de se rappeler que de prendre des pauses, de prendre ses vacances, de prendre ses fins de semaine, c'est très important dans l'équation du mieux-être au total. Alors, si on continue ici, là, vous vous imaginez, hein, si vous commencez à mettre tous ces principes-là ensemble, là, vous imaginez-vous l'effet de la pandémie sur nous, hein, sur chacun de nous? C'est sûr que personne ne l'a vécu de la même façon. Hein, on a tous vécu ça différemment. Donc, il y en a pour qui ça a été constamment la peur, l'anxiété, la colère, la frustration, le stress. Hein. Je peux juste vous dire, peu importe de quel côté qu'on est, là, c'est pas ça qui est important. Là. Peu importe de quel côté qu'on est, on a été déclenché d'une façon ou d'une autre. On a peut-être été pour ou contre le confinement, pour ou contre le vaccin. Là, on a tous un mononcle ou une ma tante ou un cousin qui n'est pas d'accord avec nous, puis on a plein de situations là, où on peut entrer en conflit. Puis comme la COVID, ça vient affecter notre sentiment de sécurité. Hey, là, il y a quelque chose, puis je suis peut-être pas en sécurité. Ce que ça l'active le plus, c'est la peur. La peur, c'est l'émotion la plus nocive en termes d'impact sur notre batterie, là, quand on parlait de résilience, là. Donc, si on a fait l'expérience de la peur à répétition ou d'anxiété, de la frustration, tout ça, puis qu'on est resté plugué sur ce poste-là pendant les 2 ans, bien, imaginez-vous qu'est-ce que ça a fait à votre batterie. HeartMath définit la cohérence cardiaque, on peut la mesurer de 0 à 16. Et on voit que quand c'est les émotions négatives, ça nous amène vers le bas. Puis quand c'est les émotions positives, ça nous amène vers le haut. Donc, quand on fait l'expérience de l'amour, de l'enthousiasme, de la joie, ça nous amène vers le haut. Puis, ce qui est intéressant avec les études de HeartMath, parce qu'ils ont des personnes partout à travers le monde qui font la pratique, puis ceux qui ont l'outil là, pour le mesurer, on est capable de le mesurer. Moi, quand j'ai commencé, là, j'avais 1 de moyenne. J'avais beaucoup de travail à faire. Ma variabilité cardiaque était très basse. J'ai été très malade aussi. Là. Je ne suis pas pour rien, j'ai retourné chez mes parents à 40 ans. Mais pas de souci, j'ai retrouvé ma santé complète. Puis maintenant, c'est tellement un bonheur de pouvoir partager mes découvertes avec vous. Donc, maintenant, quand je pratique, ma moyenne, c'est 6. Toute une différence. Hein? Puis j'ai atteint ça là, dans l'espace de 2 ans. De monter à 6. Les études de HeartMath montrent qu'en 3 mois seulement de pratique continue, on arrive à changer notre mode de défaut. Donc, si vous ou vos employés, hein, vous notez que, bon, les gens sont plus déprimés, sont plus tristes, il y a moins de joie, puis que, mon Dieu, vous ne savez pas trop quoi faire pour sortir de cette zone-là où vous êtes comme en attente, hein, juste d'être au point neutre, là, dans l'attente là, de, bon, qu'est-ce qui va se passer, puis qu'on a plus de difficultés à faire l'expérience des émotions positives comme avant, bien, tout ça, c'est des indicateurs que cette pratique-là pourrait vraiment venir agir sur votre cohérence cardiaque. Et en changeant votre cohérence cardiaque, c'est comme
c'est une station de radio. Hein? Mettons que la cohérence est basse. Bon, on va dire, sans préjuger, là, on va dire que la station 0, c'est du gros heavy metal, là, du Rammstein. Là. Fait que moi, si j'aime ça, hein, c'est une station de radio. Je vais aller chercher le poste qui joue du heavy metal. Là, quand je le capte, bon, là, je peux entendre ça. Donc, ça, c'est ma fréquence, c'est ce que je vibre. Puis, si jamais, là, je dis, ben là, j'aimerais faire l'expérience de musique un peu plus joyeuse. Donc, je suis prête pour un upgrade à aller au hip-hop. Bon, ben le hip-hop, c'est sur un autre poste, hein, c'est le poste 2. Bon, au poste 2, là, c'est un petit peu plus joyeux comme musique. OK, vous voyez le principe? Puis là, je peux augmenter là, ma fréquence jusqu'à faire l'expérience d'émotions complètement positives, là, jusqu'à la béatitude, l'amour et tout ça. Donc, en venant modifier sa fréquence cardiaque, sa variabilité cardiaque, puis on va revenir là-dessus, j'augmente ma cohérence cardiaque, puis ça me permet d'être dans cette zone-là plus positive où j'ai confiance à la vie, j'ai confiance aux autres, j'ai confiance en moi-même, je suis capable de faire l'expérience des émotions positives. Puis, d'un point de vue scientifique, ce qu'on voit, c'est que les émotions négatives mènent plus vers la production de l'hormone de cortisol, hein, qui aide au niveau de la gestion du stress. Puis, quand on est dans les émotions positives, c'est l'hormone de DHEA, qui est en fait comme l'hormone de jeunesse, là, qui nous maintient jeunes, beaux et en santé. Donc, beaucoup de bénéfices, là. Ça, c'est le point le plus important vraiment, là, c'est de voir si vous vous sentez pris dans une certaine zone d'émotion présentement, bien, vous pouvez vous dire que ce n'est pas vous. Hein? Si vous avez déjà été plus joyeux, plus positif, plus optimiste, bien, notre vraie nature à tous, c'est la joie, c'est l'amour. Fait que quand on vient plus vers le bas, c'est peut-être qu'on a fait l'expérience de trop de choses de ce côté-là, puis un petit boost peut nous ramener à retrouver notre vraie nature, puis à vraiment là, ajuster notre poste de radio sur ce qu'on souhaite vraiment vivre. Si on continue, ça c'est beaucoup là pour les employeurs en termes de contenu. Là. La santé psychologique était fragile avant la pandémie. Fait que pourquoi je mets ça là? Pas pour se décourager, là, on va aller vers ce qui est plus encourageant. Là. C'est pour réaliser que déjà, quand la pandémie est arrivée, on était déjà à 2 strikes, hein, pour faire l'analogie là, de baseball. Là, fait qu'il nous en restait juste une. Fait qu'on était déjà dans un état où on aurait dû prendre soin de ces dimensions-là davantage pour ses employés et pour soi-même. Pourquoi je mets ça là aussi? C'est pour réaliser qu'autour de vous, vous avez peut-être des gens qui font l'expérience de ça, mais comme quand on est en groupe, ben on amène tout le temps, on montre toujours le meilleur côté de soi-même. Là. C'est rare qu'on va aller à un party, puis là, on va te demander comment ça va. Ah, moi, là, je suis diagnostiqué dépressif, puis hein, on se présente pas comme ça. Mais la réalité, c'est que c'est pas une malédiction, la dépression. C'est quelque chose que les gens vivent parce que là, on manque d'énergie, on manque de capacité d'activer ce côté-là positif de soi. On a besoin d'un petit boost. Et c'est ça, fait que d'être capable de reconnaître ça, qu'il y a des gens autour de nous qui vivent comme ça, puis d'accueillir ça, c'est important. Avec la pandémie, ça l'a augmenté. Fait que ça, c'est quand même en mars là, 2021 qu'on nous montrait qu'on disait qu'un Canadien sur 5 allait faire l'expérience au cours de sa vie, tester positif de dépistage positif, soit au niveau des troubles de dépression majeure ou d'anxiété généralisée. C'est énorme, là. Puis là, les statistiques, plus on avançait dans la pandémie, plus ça l'augmentait. Dernièrement, je vais aller chercher mes feuilles ici, j'avais une statistique plus récente. C'est Laura Fish de la Fondation Douglas. C'est un institut spécialisé en santé mentale qui dit que maintenant, là, où on est présentement, c'est plus de la nature de 1 sur 3. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez être au party de Noël, là, hein, s'il y a 10 personnes, ben, il y en a une couple là-dedans là, qui vont pas bien. Puis, la pratique de cohérence cardiaque nous aide nous-mêmes à nous élever, mais a un impact positif aussi sur notre entourage. On va y revenir. Fait que ça, c'est super important. On ne peut pas ignorer si une compagnie elle va bien que ces statistiques-là sont là. Il y a autant d'employés comme ça dans votre entreprise qui ont ces défis-là.
Au niveau des suicides, heureusement, ça n'a pas augmenté. Puis jusqu'à maintenant, on a toujours les données un an plus tard là, avec les résultats des coronaires, mais jusqu'à maintenant, c'est toujours 3 par jour au Québec. C'est énorme, c'est énorme. Au Québec, on a tout ce qu'il faut pour être supporté, être heureux. Donc, déjà, on avait du travail à faire. Puis là, ce que les gens ont peur, c'est que ça va venir un petit peu plus tard. Puis ceux qui ont été beaucoup touchés, c'est nos ados. Fait que si vous avez des enfants, juste d'augmenter votre propre cohérence cardiaque, vous allez avoir un impact positif sur vos enfants. Si vous venez du milieu du travail, puis vous êtes le seul à le faire dans votre compagnie, bien, vous allez avoir un impact positif sur votre équipe et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation au niveau des suicides. Par contre, grosse augmentation au niveau des appels. Fait que ça, c'est pour faire la synthèse là, des défis pour l'employeur. C'est que c'est vraiment sérieux. Il y en a beaucoup. C'est pas seulement en donnant plus de massages ou de choses comme ça, d'interventions simples ou 1 ou 2 cours de yoga dans l'année que ça va avoir un impact radical sur vos employés ou même sur vous. C'est l'outil de cohérence cardiaque, c'est un qui a les effets les plus rapides à court terme avec peu de temps d'investissement. Alors, ça vaut la peine d'investir dans ce genre de pratique-là. Puis, je vais vous la montrer bientôt. Là. On va en faire une pratique ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, les défis sont nombreux pour l'employeur, mais aussi pour soi. Vous êtes peut-être reconnu là, tout au cours de ce que je viens de partager. Alors, si on vient maintenant à la pratique de cohérence cardiaque comme telle, puis qu'on la dissèque un petit peu plus là, en termes de science. Le cœur, par son battement, émet un signal électromagnétique. On a des outils qui permettent de mesurer les signaux du cœur, on a des outils qui permettent de mesurer le cerveau. Donc ça, c'est de la science pure, rien de sorcier de ce côté-là. Donc, par son battement, il émet un signal électromagnétique. Selon la variabilité cardiaque, il va émettre différentes fréquences. C'est là que ça commence à être intéressant puis qu'on vient à notre notion de poste de radio. L'Université du Québec à Montréal a fait des études il y a déjà un bon moment de ça, puis ils ont démontré qu'à différentes techniques de respiration sont associées différentes émotions. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Là. Puis là, ce que les gens ont commencé à étudier, c'est si je respire différemment, est-ce que je peux faire de l'ingénierie renversée? Puis effectivement, si je module ma respiration, je peux influencer comment je me sens. Donc ça, c'était une percée scientifique qui venait confirmer ce que les yogis et les grands maîtres nous enseignent depuis longtemps. Mais c'est le fun de l'avoir maintenant au niveau de la science. HeartMath prend ces études-là encore plus loin, puis eux démontrent que à différentes émotions sont associées différentes variabilités cardiaques. Donc, 1 et 1 ensemble, nos émotions sont notre fréquence. C'est la fréquence qu'on émet autour de nous. Hein? On attire ce qu'on émet, c'est notre belle station de radio. Donc, les émotions positives permettent d'élever sa fréquence. Les émotions négatives, malheureusement, diminuent notre fréquence. Quand je fais l'expérience d'émotions négatives, là, comme du côté de la frustration, ma variabilité, mon rythme cardiaque est saccadé. Quand c'est saccadé comme ça vient interférer avec mes fonctions cérébrales. Ici, là, pour tout le monde, c'est super important, particulièrement dans le monde des affaires. Hein. Dans le monde des affaires, on est apporté à prendre des décisions, gérer des choses, à prendre clarté d'esprit. Pourquoi nos entreprises ont tellement d'incohérences, nos processus sont rendus tellement compliqués? C'est parce que on n'a pas assez de cohérence en nous-mêmes, on crée des systèmes compliqués. Donc, si on diminue l'interférence au niveau cérébral en développant une meilleure cohérence pour soi, la qualité de nos décisions va être meilleure, notre clarté d'esprit va être très claire. Hein? On ne se posera pas trop de questions existentielles, c'est clair notre alignement, c'est plus facile de trouver son X. Donc, voilà. Ensuite, au niveau de la science, il y a plus de 12 000 études juste en 2019 qui étaient répertoriées par le Journal de Montréal. Ça, c'est les recherches qu'eux ont faites. Donc, c'est un sujet qui est très étudié, tant au niveau médical qu'au niveau d'organismes qu'ils prennent à une autre échelle de mieux-être. J'ai mentionné David Ware, qui a beaucoup d'études en français. Aussi, pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez aller sur le site de HeartMath. HeartMath se dédie
depuis plus de 25 ans à l'étude de la variabilité cardiaque, de la cohérence cardiaque. C'est eux qui ont développé l'algorithme pour mesurer la cohérence cardiaque. Ils ont plus de 300 peer-reviewed research, qui appellent des recherches là, qui ont été révisées. Là. C'est la meilleure qualité de recherche qu'on peut trouver. Donc, les preuves sont plus à faire de ce côté-là. Maintenant, les preuves sont vraiment dans la pratique. Ici, voici une liste préliminaire de bénéfices que la pratique apporte. Moi, celle que j'aime le plus, c'est augmente la production de DHEA de 100%. Hein? J'approche 50 ans, donc tout ce qui peut me garder plus en vitalité est merveilleux. Et aussi la diminution de cortisol de 23%. Moi, un de mes gros problèmes, c'est que j'avais le système sympathique, là, il était tellement stressé qu'il n'arrêtait plus. Là. J'avais le piton collé, comme on dit, là, sur la production du stress. Éventuellement, ça épuise nos ressources et c'est ce qui fait qu'on développe toutes sortes de symptômes. Donc, les bénéfices sont nombreux, même au niveau du sommeil. Ceux qui sont là avec nous, là, qui auraient de la difficulté à dormir, puis on a même vu, ça peut se porter au niveau de la perte de poids. Ça, c'est une étude qui a été faite par HeartMath sur 6 mois avec 5700 employés. Puis ça a été mesuré. Évidemment, c'est les participants qui évaluent leur propre réponse. Mais les bénéfices qu'ils en retirent pour un programme de telle nature, 60% de diminution de l'anxiété, 60% de diminution de la dépression, 45% de l'épuisement. Alors, je me dis, toutes les entreprises ont besoin de quelque chose comme ça, puis tous les humains ont besoin d'une pratique comme ça pour se garder du meilleur côté d'eux-mêmes. Ici, c'est un diagramme qui montre une personne qui serait connectée à des électrodes pour mesurer la variabilité et la cohérence. Puis, on démontre une chicane de couple. Alors, il y en a un qui vient dire quelque chose qui déclenche l'autre, hein, comme si ça n'arrivait pas. Et puis là, on voit où la première flèche rouge, que l'élément déclencheur. Avant l'élément déclencheur, ça allait quand même assez bien. Puis là, on voit une montée de stress, là, puis le rythme cardiaque qui s'élève et tout ça. Puis après la chicane, on voit comment le rythme cardiaque reste élevé, puis on voit que ça dure longtemps. C'est ça que Sonia Lupien, elle veut dire quand elle dit que ça reste dans le corps longtemps, puis ça diminue nos ressources immunitaires. Ici, on voit un policier qui est formé en cohérence cardiaque. Aux États-Unis, là, les policiers, ambulanciers, les gens qui travaillent à l'hôpital à l'urgence, c'est énormément adopté, ces méthodes-là. Puis ça s'en vient ici, là, grâce au travail que je fais, puis les pionniers là, qui l'apportent dans leurs entreprises et dans leur famille, leur environnement. Ici, donc, on voit le policier. Lui est appelé sur une scène de violence domestique. Puis, on voit comment que dès la réception de l'appel, le stress monte un peu, arrive sur les lieux, stressé un peu avant de rentrer, rencontre l'homme en question. L'intercation, ça se règle rapidement. Puis, vous voyez, le policier s'en va dans son auto, pratique sa cohérence cardiaque. Son rythme est revenu meilleur qu'avant l'intercation. Donc, lui, là, le 6 heures de perte d'énergie là, liée à l'émotion négative, il n'y en a même pas. Donc, c'est un outil exceptionnel qui, quand on comprend notre physiologie, comment on travaille, bien, on peut la supporter de la meilleure façon possible puis pas accumuler aussi longtemps les effets négatifs. Ça ici, c'est quand vous avez l'outil, on peut mesurer avant, après, bien, à chaque fois qu'on pratique. Quand c'est rouge, là, ça montre qu'on n'est pas en cohérence. Bleu, cohérence moyenne. Vert, là, on est en cohérence. Ici, ça, c'est une pratique avant de faire la pratique de cohérence. Fait qu'il y a un algorithme qu'on montre que, OK, si on a réussi à faire 27 points de cohérence. Maintenant, je prends une autre mesure, mais avec la pratique de cohérence cardiaque, là, je vois que je suis 100% en cohérence, puis j'ai accumulé 207 points, puis je suis montée à 6. Vous vous rappelez de 0 à 16? HeartMath nous dit que présentement, les gens, là, sur la Terre, tout ce qu'ils mesurent, et ça va, ceux qui pratiquent, ça va entre 3 à 5. Donc, c'est excellent là, d'arriver vers des 6. Il y a peut-être des gens comme le Dalai Lama ou Mingyur Rinpoche ou, mon Dieu, Mathieu Ricard là, qui sont dans les hautes fréquences. Moi, le plus haut que j'ai eu, j'ai déjà monté à 11,7, puis ma plus belle moyenne, ça a été 7. J'en étais vraiment fière. Mais bon, c'est ça. Fait qu'on voit là, globalement où on est, mais si de plus en plus de gens se mettent à pratiquer, bien, on peut augmenter cette belle fréquence-là pour tout le monde. Quand on est en cohérence avec soi-même, on va être en cohérence avec son environnement. Donc, la crise environnementale là, dont on parle, si je suis en cohérence avec moi, je ne peux pas abuser la Terre puis créer du tort autour de moi. Donc, il y a des valeurs au-delà de juste son bien-être immédiat là,
à devenir plus en cohérence avec soi-même. Ici, je vous montre, là, quand j'ai commencé, ma pratique était erratique. Là. Je ne le faisais pas souvent. Je m'étais dit, bon, ben, je médite à tous les jours, je fais du yoga. Bon, ben, c'est juste une pratique de plus pour mes clients. Fait que c'est un petit peu arrogant de ma part. Puis là, ben, finalement, à voir que ma pratique était vraiment pas bonne, là, aller de droite vers la gauche, là. Éventuellement, je m'y suis mis à temps plein et j'ai augmenté de façon incroyable là, mes moyennes. Donc, ça, c'est de la façon mesurable. Alors, on arrive à la partie intéressante. C'est la partie où je vous enseigne la pratique. Depuis tantôt que j'en parle. Alors, je vais d'abord vous guider, puis ensuite, je vais la décomposer pour vous. Je vous invite à vous asseoir confortablement, terminer la bouchée de lunch que vous avez, là, terminez ça, asseyez-vous confortablement. Je vous invite vraiment, là, vous êtes donné la peine de venir, là, de prendre le temps de la faire, cette pratique-là pour vous. Observez comment vous vous sentez présentement. Il y a sûrement plusieurs pensées là, avec tout ce que je viens de parler. Et fermez les yeux pour pouvoir intérioriser davantage, puis aussi pas être distrait par l'environnement. Donc, si c'est possible, si c'est confortable, allez-y, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Et maintenant, ralentissez votre respiration. On va inspirer et expirer en 5 secondes. Donc, on inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Je vous invite à prendre ce rythme. Alors, on respire plus lentement et profondément qu'à l'habitude. Ce qui est important, c'est de ne pas forcer la respiration. Certains d'entre nous sont tellement stressés qu'on a perdu l'habitude de bien respirer et ça peut être étouffant d'essayer de prendre une si bonne respiration. Donc, respectez votre propre rythme. Allez-y sur ce qui est confortable. On inspire plus lentement et profondément qu'à l'habitude. Maintenant, on apporte son attention dans la région de son cœur. Pour s'aider, on peut mettre simplement une main sur le cœur. Doucement, on descend son attention sur le cœur, tout en continuant de respirer plus lentement et profondément qu'à l'habitude. Maintenant, je vous invite à faire un effort sincère pour activer une émotion régénérative, telle que l'amour, l'appréciation, la compassion. Vous pouvez simplement penser à quelqu'un que vous aimez, quelque chose, un animal, une personne. Et connecter à ce sentiment d'amour, d'appréciation. Si pour certains c'est difficile, vous pouvez simplement amener votre attention sur la gratitude. Une chose pour laquelle vous avez beaucoup de gratitude. Ça peut être aussi simple que le café du matin. On reste dans ce sentiment régénérateur. Et voilà. Tout doucement, on revient. C'était une courte pratique, environ 2 minutes. La recommandation, c'est de pratiquer 5 minutes. Et c'est aussi simple que étape numéro 1, on ralentit la respiration. Étape numéro 2, on apporte l'attention sur le cœur. Puis ça, je peux vous le dire, là, moi, je le vois le résultat quand les gens restent dans la tête versus descendre au cœur. Puis là, c'est aussi simple que juste mettre l'attention sur le cœur. On n'a pas besoin de voir l'organe puis d'aller compliquer. Non, non, c'est juste dire, OK, là, ma tête,
je me repose, je descends dans le cœur, les émotions, puis d'activer la troisième étape, une émotion positive. Ceux que ça fait longtemps là, que la batterie est déchargée puis la résilience est basse, là, il y en a qui n'arrivent même pas, hein, qui vont peut-être penser à leur mariage ou à la naissance de leur premier-né, puis ça l'active même plus parce que c'est trop bas. Mais soyez rassurés et peut-être motivés à faire la pratique à tous les jours. C'est possible de venir tuner son canal. On est capable de venir augmenter notre résilience. Mes résultats vous l'ont prouvé. Donc, ici, quelques petites informations supplémentaires. Les dernières études, c'est fabuleux à l'avancée de la science. Pendant longtemps, on a pensé que le cerveau était le maître d'orchestre pour nous, mais maintenant, on découvre que c'est vraiment le cœur. Le cœur, en fait, il y a plus d'informations quand on regarde au niveau du nerf vague qui vont de bas en haut que de haut en bas. Au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, le cœur est appelé l'empereur. Quand on regarde les résultats de nos outils là, pour mesurer les ondes cérébrales, là, ça va jusqu'à quelques pouces, alors que le cœur peut aller jusqu'à 10 pieds. Ça nous fait comprendre pourquoi des fois on prend des émotions émotives que la raison ne comprend pas. Donc, on a vraiment découvert maintenant que le cœur est puissant, puis il y a une intelligence intuitive du cœur. Je vous ai dit aussi qu'on s'influençait les uns les autres. Eh bien, HeartMath a été capable de prouver que dans le cerveau, on a une place où on ressent les autres. Si on est très conscient, on le ressent de façon consciente. Si on vit un peu sur un pilote automatique, ben c'est pas clair pour nous, là, mais on est capable de le ressentir. C'est pourquoi quand on rentre dans une pièce, supposons, puis des gens se sont chicanés, on le sent. On ne sait pas trop, là, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment réel qu'on est capable de se ressentir les uns les autres. Puis même HeartMath a fait une étude où il apportait une personne qui ne connaît pas la cohérence cardiaque dans un groupe de gens qui pratiquent la cohérence cardiaque. Cette personne-là devenait automatiquement en cohérence. Alors, c'est bon pour vous, votre famille, vos employés, vos équipes. Plus de gens vont pratiquer, plus on va ramener la cohérence dont on a tant besoin. Alors, c'est une nouvelle façon de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de rayonner davantage sur les gens autour de nous. Puis la posologie, si je peux le dire comme ça, il y a des gens qui disent si on pouvait mettre dans une pilule ou un supplément tous les bienfaits de la cohérence cardiaque, ce serait le meilleur vendeur de tous les temps. Eh bien, c'est 3 fois par jour. 6 respirations minutes, comme on inspire en 5 secondes, expire en 5 secondes, pendant 5 minutes. C'est tout. C'est 15 minutes pour aller chercher tous les bienfaits que je vous ai montrés. Alors, on arrive à la fin. Merci pour ceux qui sont restés. J'ai une belle offre pour vous. Si vous êtes ici du point de vue personnel et que vous aimeriez apprendre ces techniques-là, évidemment, je peux prendre des gens en coaching individuel. Ça peut revenir dispendieux en coaching individuel. Alors, j'ai fait un programme, je me dis, c'est le temps de disséminer ces informations-là plus rapidement à plus de monde possible. Donc, j'ai créé un programme sur 9 semaines qui va être du 9 janvier au 6 mars, le dimanche de 9h30 à 11h30. Je vais prendre 18 personnes seulement. Donc, si vous êtes intéressé, c'est bien de réserver tôt. 18 personnes seulement pour permettre un beau groupe cohésif. Vous savez que sur le site de Santé Canada, il a été publié une étude qui étudiait là, les effets de la dépression puis l'anxiété, tout ça par rapport à la COVID. Puis on dit que ceux qui avaient un bon groupe de soutien étaient 10 fois moins susceptibles d'être affectés de façon négative. C'est important, là, la puissance de la communauté, c'est énorme. Donc, si dans votre milieu familial, les gens sont plus vers le bas puis ou au travail, ben vous pouvez au moins aller vous chercher une petite communauté le dimanche là, qui s'élève, qu'on va s'élever ensemble. Et puis, dans cette offre-là, il va y avoir 2 rencontres individuelles aussi. Donc, ça, c'est seul, 30 minutes au début pour qu'on fasse connaissance, que je connaisse vos objectifs. Comme ça, je vais pouvoir faciliter le groupe avec les besoins de chacun en tête, et puis une rencontre à la fin pour voir où vous êtes. Je le fais pendant 9 semaines parce que ça prend de 21 à 90 jours pour incorporer une nouvelle habitude. Alors, en principe, on devrait arriver à la fin et que ce soit bien intégré pour tous. On va pas seulement couvrir la cohérence cardiaque, mais on va couvrir de la cohérence aux pensées et à tout ce qui contribue, dans le fond, à notre mieux-être, puis à garder cette fréquence-là où on le souhaite. Donc, ça va vous permettre de faire le point où vous êtes rendu. Êtes-vous sur votre X ou pas sur votre X?
clarifier vos intentions, c'est parfait en début d'année et beaucoup plus. Donc, ça, c'est l'offre et ça va être 620 plus taxes. Pour vous dire merci, pour avoir pris le temps aujourd'hui de venir avec moi, ben si vous confirmez aujourd'hui, je vous le fais sans taxe. Alors, c'est quand même une très belle économie, hein, un beau cadeau de Noël. Puis, vous avez une première pratique que je vous invite à faire à tous les jours. C'est gratuit. Puis, pour les entreprises, j'ai un programme de coaching sur 12 semaines. Alors, si vous voulez l'information, vous pouvez me contacter. Je vous enverrai le tout. Pour une entreprise, 12 semaines d'accompagnement, c'est autour de 4800. Ça dépend là, du nombre de personnes qu'on a dans le groupe, du niveau de travail de préparation à faire avant. Donc, si jamais vous dites « Ah, wow, ce serait extraordinaire pour ma business, mais oh boy, je suis pas sûre que je peux vendre ça à mon boss », ben peut-être que c'est plus facile d'y vendre le coaching personnel ou vous pouvez en faire l'expérience pour vous d'abord, puis ensuite aller vers l'entreprise. Ça, c'est des statistiques de l'ICF. Qui a fait beaucoup d'études sur les bienfaits du coaching en individuel ou en groupe pour les compagnies. Les bénéfices sont énormes. C'est comme la cohérence cardiaque, c'est plus à prouver, c'est là, on a les outils. Alors, j'ai dépassé un petit peu, je vous remercie infiniment d'être resté avec moi. Vous pouvez maintenant ouvrir vos microphones et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite des superbes fêtes et je vous remercie infiniment.